Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau partage, une nouvelle vidéo. Je m'appelle Josine Jalochat, je suis canal, médium, messagère, je transmets. On peut un peu souffler, enfin c'est ce qu'on croit. Ça a l'air de se calmer pour certains d'entre nous et en même temps on sent bien que c'est pas calme. C'est-à-dire qu'on sent que quelque chose s'est adouci, cette pression, cette fatigue intense, plombante pour certains. Chacun a des rythmes différents. Certains rentrent seulement dedans, d'autres en sortent, d'autres vont bientôt commencer. Mais c'est quand même plus soft. Enfin, moins soft, ça aurait été difficile. Comment on peut, de différentes manières, vivre ces changements intenses intérieurs qui viennent nous bousculer, qui viennent nous faire perdre la mémoire, qui font qu'on est en train de cuisiner, on est en train de couper une tomate et on veut aller chercher quelque chose dans le frigo qui se trouve à 2 mètres. On fait le mouvement, on ouvre le frigo et là ça fait pourquoi je suis venue dans le frigo? Et ça ne revient pas. Et puis on fait demi-tour, on retourne près de sa tomate, on regarde bien autour de nous et on fait bon, alors, ça va certainement me revenir, qu'est-ce que... Et rien. Pit. Et on peut avoir ça très souvent sur la journée. Comme si on avait des zones de notre cerveau qui buguaient et qui se mettaient en mute, pause, plus rien, sans doute pour éveiller d'autres zones. Comme si une forme de mémoire gravée s'effaçait pour faire place à autre chose. Je ne suis pas médecin, je ne fais pas de diagnostic. Si vous avez des problèmes de mémoire intenses, allez consulter. Ces problèmes de mémoire récurrents, à court terme, à très court terme, sont sans doute présents pour nous offrir l'opportunité d'être de plus en plus à ce que l'on fait, concentré. Si je suis concentrée en coupant ma tomate, si je suis concentrée en allant chercher ce que je devais chercher, en étant en permanence dans l'instant, ben, j'oublierai pas ce que je suis venue chercher. Et pour le moment, ça demande un gros effort. Un très gros effort. Le corps est fatigué, la digestion c'est n'importe quoi, l'appétit aussi. Il y a des choses qu'on a toujours aimé manger, bon, c'est plus terrible. On ne sait pas trop quoi choisir. On a peut-être des catégories d'aliments qui ne passent plus du tout, pour certains comme la viande, parce que le taux vibratoire ayant tellement monté, il y a des choses que le corps ne tolère plus, des choses qui sont d'une énergie trop basse pour être acceptées par le corps. Et donc, ça va être radical. Le corps va tout de suite faire oui, ou il va faire bon, j'ai pas envie de ça. J'ai vraiment pas envie de manger ça. Je le sens pas, ça ne me goûte pas, ça, bah, pas du tout. L'important sera d'écouter votre corps. Nous ne sommes plus en période de survie où la viande était indispensable. Nous ne sommes pas dans des pays où la survie alimentaire est présente en majorité. Évidemment, des personnes sont en manque. Évidemment, des personnes sont dans la pauvreté. Mais nous ne sommes pas en danger de mourir de faim pour la majorité d'entre nous. Écouter son corps devient très important. Boire de l'eau
minéralisée, énergétisée, en la posant sur une carafe, sur une eau de vie, une fleur de vie. Une eau de vie, c'est joli. Oui, c'est ça. Il faut boire de l'eau de vie. Parce que votre énergie ayant augmenté, votre corps réclame la bonne essence quand vous allez à la pompe. Et tout ça devient indispensable pour maintenir votre énergie. On a pu constater, on en a beaucoup parlé, on a beaucoup parlé des nuits noires de l'âme. La nuit, les 3 jours, les 3 nuits noires de l'âme, il y en a qui donnent des nombres, il y en a qui donnent des périodes, il y en a... Chacun a son avis là-dessus. Aujourd'hui, moi, je voudrais partager le fait que ce que je constate, c'est qu'il n'y a vraiment pas de règle. C'est qu'il n'y a vraiment pas de règle de durée, pas de règle de moment, pas de règle de qui, quand. Par contre, peut-être qu'on peut observer que ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme, il y en a plusieurs. Moi, je n'ai pas vécu 3 jours de nuit noire de l'âme, je vous le garantis. J'en ai vécu beaucoup, des nuits très noires, fort noires de l'âme. Alors, qu'est-ce que ça représente? Je ne sais pas. Je peux juste vous partager ce que j'ai expérimenté, qui n'est pas la vérité, qui n'est que ce que moi, j'ai vécu ou vis. J'ai pu constater à travers mon regard vers l'extérieur et aussi mes expériences que les vieilles âmes, c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est celles qui en ont déjà pris plein la gueule dans plein d'autres vies. Ça va venir pour vous, ne vous inquiétez pas. Si vous n'êtes pas encore une vieille âme, profitez-en. C'est plus cool. Les vieilles âmes, elles ont de nombreuses expériences de vie, ici, ailleurs, sur d'autres plans, sur d'autres temps. Elles ont appris différentes choses, elles ont souffert, elles ont expérimenté les pôles contraires, la bonté, la méchanceté, la lumière, l'ombre, le bon pouvoir, l'abus de pouvoir, le service, la manipulation. Tout, c'est le but. C'est pour ça qu'on devient une vieille âme. C'est parce qu'on a fait plein de choses dans plein de vies, ailleurs, autrement. Toutes sortes d'expériences, des biens et des pas biens si on est dans le jugement, des apprentissages d'un pôle et de l'autre si on n'est pas dans le jugement. Pourquoi? Pour trouver le centre, pour trouver l'unité, pour trouver l'équilibre, pour devenir juste, injuste. Les vieilles âmes, quand elles arrivent ici, et toutes celles qui sont arrivées là, dans ce bordel-là, ces 40 dernières années, et plus, mais je ne sais pas si c'est moins, en tout cas 40 et plus, peut-être 37 et plus, j'entends. Et exception, il y a toujours des exceptions, hein, sinon la règle elle n'est pas valable. On peut constater qu'on fait plusieurs paliers de mort de ces nuits noires, où c'est pas cool du tout. Et la vieille âme, elle arrive, nous sommes tous et toutes venus, toutes les vieilles âmes, elles sont venues pour la même chose, qu'elles ne savent pas. Une vieille âme, quand elle arrive, elle a tout oublié.
Alors, peut-être que dans les commentaires, beaucoup vont insister, oui, mais est-ce que ça veut dire qu'une jeune âme, machin? Je ne suis pas en train de vous dire que les jeunes âmes, c'est pas bien, que les vieilles âmes, c'est mieux, que celle du milieu, c'est encore autre chose. Je vous parle des vieilles âmes. C'est le sujet du jour. Une vieille âme, quand elle va arriver ici, comme toutes les autres âmes, elle sera confrontée à l'oubli d'où elle vient. L'oubli de la source, l'oubli de son étincelle divine, l'oubli de toutes ces expériences-là où elle a tellement merdé ou tellement gagné, de tous ces trucs-là où elle a fort souffert, où elle s'est fort oubliée, où elle a été au service, au sacrifice, où l'autre est très important, en vivant des vies de plus en plus intenses dans l'expérience, puisque plus l'âme avance, plus elle apprend, donc il y a un crescendo dans la stabilisation face aux difficultés de la vie, toujours pour la même chose, pour apprendre, s'éveiller, se réveiller à la conscience que nous sommes tous, jeunes âmes ou vieilles âmes, ça, nous avons tous la même conscience, plus ou moins endormis, plus ou moins réveillés ou éveillés, pour les plus chanceux, non, pas les plus chanceux. Et les plus éveillés. C'est pas une question de chance. C'est vraiment pas une question de chance, ni une question de malchance. Ce n'est pas non plus une question de destin. C'est une question d'acceptation. La vieille âme va arriver ici. Elle a tout oublié, hein, c'est le but. Et c'est pour ça qu'on vient ici aussi. On vient ici parce qu'on a tout oublié, que tout est difficile ici. Tout est difficile, on a un corps, on est limité, l'espace est limité, on a des contraintes à tout niveau et en plus on est hyper émotionnel, donc on vient vivre tout ça dans l'intensité que nous offre cette terre merveilleuse, d'apprendre à travers les émotions, à travers tout le ressenti, à travers la mémoire inscrite dans notre cerveau, à travers tout ça. C'est un jeu avec des pièges qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, mais on tombe dedans. Boum! Et on se fait mal, et puis on apprend. Les vieilles âmes vont arriver ici, ayant tout oublié, mais elles fonctionnent. Elles fonctionnent, mais elles remarquent qu'elles ne fonctionnent pas comme les autres. C'est ni mieux, ni moins bien, c'est pas pareil. C'est-à-dire que très vite, la vieille âme, elle va constater que elle est touchée dans sa sensibilité, dans sa manière de réagir, dans les actes qu'elle va faire, elle ne fait pas comme les autres. Ce qui peut d'ailleurs lui créer beaucoup de problèmes, créer beaucoup de jalousie, d'harcèlement, de rejet, On ne la comprend pas trop bien, sauf si elle a eu barbatruc, la ruse, de pouvoir devenir un peu caméléon et de pouvoir s'adapter à l'autre pour essayer de lui correspondre un maximum, pour essayer d'avoir un minimum de problèmes et d'avoir quand même l'illusion d'être plus ou moins intégré dans ce monde. Évidemment, la vieille âme, elle n'est pas venue pour ça. Elle n'est pas venue pour faire le caméléon, elle n'est pas venue pour faire du camouflage, elle n'est pas venue pour se sacrifier. Ça, elle connaît, elle a fait des vies. Et donc, quelque chose va venir provoquer un premier réveil qui souvent, comme la vieille âme, elle dort vraiment, elle sait quelque chose, elle a vu qu'elle n'était pas comme tout le monde. Ça ne veut pas dire mieux, ça ne veut pas dire moins bien. Toutes les vieilles âmes qui vont écouter cette vidéo et les plus jeunes qui sont des vieilles âmes quand même vont faire, ben oui, c'est ça. Moi, c'est l'histoire de ma vie, ça. J'ai toujours su que j'étais pas
comme l'autre, que je réagissais pas comme l'autre, que l'autre ça le dérangeait, et j'en ai pris plein la tête toute ma vie. Et je sais pas pourquoi, parce que j'avais quand même l'impression d'être gentille, et ben il y avait rien qui faisait. À la limite, plus j'étais gentille ou plus j'étais gentille, plus j'en prenais plein la gueule. Pour le premier réveil, il va y avoir un gros choc dans la vie de la vieille âme. Ça doit être très très gros. Parce qu'elle a déjà fait plein d'expériences, qu'elle a dépassé la vieille âme. Et elle n'a toujours pas compris. Elle n'a pas compris le plus important. Elle a traversé plein de difficultés, plein d'expériences très difficiles, plein de morts, plein d'injustices, plein de trahisons, plein de décès, plein de drames, plein de tout ça. Elle n'a pas compris, la vieille âme. Et là, elle revient pour comprendre. Quand elle arrive, elle l'a oublié, mais elle voit juste qu'il y a un truc qui n'est pas comme tout le monde. La vie va venir, ou son contrat d'âme signé avant, ou on appelle ça comme on veut. En tout cas, c'est l'heure du premier réveil, qui va être un énorme choc émotionnel ou physique, qui va arriver par un très grave accident, une grave maladie, un viol, un abus, une agression, le décès d'un être cher. Très tôt. Très tôt, pourquoi ? Parce qu'il faut le temps de passer tout le reste et il va quand même falloir être opérationnel à un moment ou à un autre. Des drames très jeunes, très violents, très difficiles. Et là, c'est très très difficile, mais c'est comme si... en même temps, c'est difficile, mais en même temps, ça réveille quelque chose. Ça apporte plus de conscience de ce que l'on est. C'est pas clair, c'est toujours le même bordel dans la vie, à l'extérieur, à l'intérieur, émotionnel, tout ça. Mais ça m'assère, cette intuition, cette expérience, ces connaissances passées, expérimentées. Devenant plus conscient, tout d'un coup, on va sortir d'une espèce d'inconscience du palier d'avant, mais on va commencer à avoir peur. Peur parce qu'on n'est plus conscient et que tout d'un coup, les choses du passé reviennent, le mental s'en saisit, il y a les sens qui s'ouvrent. Ça peut être de la clairaudience, de la clairvoyance, une intuition plus développée, un ressenti beaucoup plus prononcé. Ça se met en branle suite au viol, à l'abus, à l'accident, à la maladie, ça s'ouvre. Ce qui était ouvert depuis longtemps avant, mais on est arrivé ici, on a fermé toutes les écoutilles. Parce que boum, ça va, c'est bon, moi je suis mieux si je sens rien, si je vois rien, si j'entends rien, si je dis rien. Si je ne fais rien. Et en étant relié au temps, en ayant nos sens qui s'ouvrent, la vieille âme, elle va commencer à se dire « Moi, il faut que je réussisse. Mais il faut que je réussisse vite. N'importe quoi. » Elle va se mettre un but. Un but qui va encore être... très conventionnel. Se prouver en prouvant à l'autre qu'elle a de la valeur pour arrêter d'être rejetée, abandonnée, mise de côté. Elle va donc tenter de réussir, d'avoir des résultats et de se prouver « je sais », mais en portant une très très grosse dévalorisation lié à tout son premier parcours de vie ici. Rejet, abandon, pas bien, pas assez, différente, tais-toi, tout ça. Mais la vieille âme, elle croit qu'elle sait.
Et donc, en même temps, elle a peur, en même temps, elle est dévalorisée, en même temps, elle veut réussir, en même temps, elle veut être reconnue dans un temps rapide. Ce qui met beaucoup de pression et qui, en général, la fait rentrer dans une dévalorisation totale, puisque rien de tout ça ne fonctionne, puisqu'elle n'est pas venue pour ça. Chacun des stades de nuit noire de l'âme, donc la première totalement inconsciente, boum, mort, viol, agression, nuit noire de l'âme qui suit, quelque chose meurt pour réveiller les sens, les supersens, j'entends, les suprasens, les sens au-delà des 5 sens. Ensuite, elle se retape. C'est très courageuse, la vieille âme. La vieille âme, le seuil de souffrance, il est fort loin. Il est avec Shrek. Ensuite, elle se retape. Là, il faut qu'elle réussisse. Elle ne sait pas trop quoi faire avec tous les sens qui se sont ouverts. Ça lui fait un peu peur. Elle met son focus sur autre chose en espérant pouvoir réussir comme tout le monde. Mais sauf qu'elle n'est pas venue pour ça, la vieille âme. Elle n'est pas venue pour avoir un résultat, pour être coincée dans le temps, pour briller, pour elle n'est pas du tout venue pour ça. Et donc, comme elle croit qu'elle sait, la vie, le destin, ses choix d'âme, va lui montrer qu'elle ne sait pas. Elle va revivre une nouvelle nuit noire de l'âme. À travers un échec scolaire, un échec amoureux, un échec du projet d'entreprise qu'elle voulait mettre en place, un échec de l'art qu'elle voulait exposer qui ne fonctionne pas, un échec de la famille qu'elle rêvait de construire et son amoureux il meurt ou elle le quitte, il la quitte, il la trompe, enfin tout ça, on grandit, on est au-dessus. Mais ça fait le flanc, on le sort du four et ça fait... Tout retombe, tout s'écroule. Nuit noire de l'âme suivante. Elle est dans une autre forme de conscience, plus grande, qui nous parle de quoi? Du mental, du temps, de la réussite, de la valorisation aux yeux de l'autre, de la reconnaissance, du désespoir d'un jour être aimé, Merde, pourquoi il n'y a personne qui m'aime? C'est pas normal quand même. Après tout ce que je fais pour être aimé, ça marche pas, moi, mes trucs. Ça marche pour beaucoup de monde, mais pour moi, ça ne marche pas. Et là, la vieille âme, elle va être confrontée à son mental, son ego qui en a pris plein la tête, là, qui vient de tout rater, qui revient quand même, qui avance et qui dit « Bon, je ne sais pas, d'accord. Moi, je sais quand même des choses, moi. Et d'ailleurs, j'ai mes sens qui s'ouvrent, je perçois des choses, j'entends des choses, je ressens des choses. Ma sensibilité est de plus en plus grande. Je peux canaliser des choses, je peux créer des choses. Mon art est inspiré, ma musique est inspirée. Et là, son ego de la phase d'avant, moi je sais, qui bing, 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 devient je sais, mais je ne sais pas tout, mais je sais des choses. J'ai mes sens qui fonctionnent, mon troisième œil, là. Ça y est, maintenant, je sais pourquoi je ne suis pas comme tout le monde. Parce que moi, j'ai des dons. Moi, j'ai des dons que les autres n'ont pas. Moi, je sais mieux que les autres. Moi, je sens mieux que les autres. Et là, quelque chose va se passer où cette notion de temps qui était tellement importante dans la phase d'avant devient un apprentissage de ok, le temps d'avant, le temps d'après, le passé, le futur n'existe pas ou pas encore.
Ils sont ou une mémoire pour le passé ou de l'imagination pour le futur. La vieille âme, elle commence à se positionner un peu dans ce bazar. Ça lui donne un peu de confort, ce qui lui permet d'ouvrir ses sens un peu plus. Et son ego qu'elle a vu, qu'elle a observé, qu'elle a ramené dans l'instant, ben ça lui a donné quelque chose. Elle voit pas ce que c'est. Elle voit pas ce que c'est, la vieille âme. Elle est tellement contente que tout d'un coup, elle se sent un peu mieux, qu'elle a un peu plus de valeur. Ses dons, ses écoutilles, ça s'ouvre. Et puis, waouh, 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 je suis pas une merde. Elle est très, très contente, la vieille âme. Et elle ne va pas voir que son ego, là, qu'elle a vu, qu'elle a maîtrisé, qu'elle a ramené dans l'instant, il s'est transformé en ego spirituel. Ben, il est tout content, hein. Il voit, il entend, il ressent, il peut créer, il pressent, il existe. Et son ego spirituel, lui, il sait que l'instant est très important. Il sait que ce qui est important, c'est qu'il se mette au service. Mais c'est quand même pas si simple. Il croit savoir. La vieille âme ne fait pas trop la distinction entre je ne sais pas si je suis guidée ou si c'est mon ego. Quand la vieille âme commence à se poser cette question-là, c'est bien. Ça veut dire que la conscience voit. Elle voit quoi? Et qu'il y a peut-être un truc là qui s'est bien développé, mais qui se la pète un peu, qui a des attentes. Ah, plus les mêmes attentes qu'avant, pas les attentes de diplôme, les attentes de mari, de femme, d'enfant, de maison. On a quitté la petite maison dans la prairie. La vieille âme, là, maintenant, elle a la foi. Elle a beaucoup travaillé sa foi. Et donc, elle sait qu'elle sait, pas tout, mais elle sait quand même plein de choses. Oui, parce qu'il y a toutes ces mémoires qui se réveillent là. Et ça vient la flatter. Mais la vieille âme, elle n'a encore rien compris. Elle ne sait toujours pas pourquoi elle est là. Elle ne sait toujours pas ce qu'elle est venue faire sur Terre. Elle croit qu'elle sait. Les vieilles âmes, elles viennent toutes pour la même chose. Sauver le monde. Elles vont sauver le monde, elles vont sauver tout le monde. Mission réussie. Mais les vieilles âmes, elles ne sont pas venues sur Terre pour ça. Toutes les vieilles âmes qui sont là maintenant, elles ne sont pas venues pour sauver quelqu'un, elles ne sont pas venues pour sauver le monde. Le monde, il n'en a pas besoin. Le monde n'a pas besoin d'être sauvé. Le monde, il va bien, hein. C'est les hommes qui ne vont pas. C'est nous qui n'allons pas. Et la vieille âme, pendant plusieurs phases, elle va continuer à sauver. Sauver l'autre, sauver des animaux, sauver des arbres, sauver n'importe quoi. C'est les vieilles âmes, elles se précipitent pour aller sauver une mouche qui est tombée dans une flaque d'eau ou dans une fontaine. Oh, c'est comme ça. Elles sont comme ça, les vieilles âmes. Si elles sont venues pour sauver tout et n'importe quoi, tout le temps. Il y a une chose qu'elles n'ont pas vue. Encore. Elle. La vieille âme, elle ne se voit pas. La vieille âme, elle tient. La vieille âme, son seuil de souffrance, il est fort, 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 fort loin. La vieille âme, elle gère. La vieille âme, elle n'a pas besoin de beaucoup. Si l'autre, ça va, ça va. Et même quand ça va pas, ça va. Et quand ça ne va plus du tout, ça va aller. Elle a appris à retomber sur ses pattes, même quand les quatre sont cassées.
Elle a fait ça toutes ses autres vies, de vie, 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 de vie. On la lance d'en haut de l'immeuble. Ouais, je vais continuer. Et puis tout d'un coup, l'ego spirituel s'en mêle. Chaque phase peut être une phase dans laquelle on s'arrête. Si l'ego spirituel est là, la vieille âme sera dans la foi. Elle saura qu'elle ne sait pas tout, mais ne sera pas tellement d'accord. Elle sera dans l'attente de preuves, dans l'attente de preuves qu'elle est une vieille âme, de preuves qu'elle est protégée, de preuves qu'elle mérite. Merde quoi, je mérite, hein. Mais elle ne s'aime toujours pas. Un petit peu plus, mais pas assez. Parce que toutes les vieilles âmes présentes ici, en ces temps charnières, sont toutes revenues pour la même chose. Se sauver, elles. S'aimer, elles. Se donner à elles la compassion qu'elles ont pour tous les autres, même les pas gentils, même les violents, même les méchants, même ceux qui font mal physiquement. Elles sont revenues pour être patientes avec elles. Elles sont venues pour être bienveillantes avec elles. Elles sont venues pour passer avant l'autre. Et ça, pour une vieille âme, c'est... je ne vois vraiment pas l'utilité de cette chose. Moi, ça va. Parce que lui, là, et elle, là, ça ne va pas du tout, tu sais. Mais toi non plus, ça ne va pas. Qui te donne? Qui te protège? Qui t'alimente en amour, en bienveillance, en soin, en consolation? Qui te demande comment tu vas? Qui te soutient? Ben, personne. Tant que tu n'as pas compris que tu méritais, personne n'est là. C'est toi l'infirmerie, c'est toi le poste de secours, c'est toi le phare, c'est toi l'artisan de lumière, c'est toi la vieille âme. Moi je suis pas venue pour moi, hein. Moi je suis venue sauver le monde. Mais non, t'es pas venue sauver le monde, t'es venue t'aimer. Et tu vas vivre plein de nuits noires. Et chaque fois te relever, développer ta conscience, développer tes dons, développer tes connaissances ancestrales, originelles, pour avoir la foi en la source, en Dieu. Tout ça se met en place pour servir l'autre. Et puis là, tu rentres dans l'instant. Tu t'assieds avec toi. Bah, tu vois que tu es déglingué. Hein. Vraiment, c'est d'occasion, la vieille âme. Même sur eBay, on n'en veut pas. Il n'y a personne qui va payer pour ça. Elle est déglinguée, cette vieille âme-là. On se demande comment elle tient. Où est-ce qu'elle trouve la force? Parce qu'elle a la force. Pour l'autre. Et là, les recadrages s'enchaînent. Certains s'arrêteront à la première étape, vivront un drame, une nuit noire de l'âme,
dont ils ne sortiront jamais et seront victimes. C'est pas encore dans ce coup-ci que ça passe. Les deuxièmes seront confrontés à leur ego, à la réussite, seront bardés de diplômes, d'argent, de matérialité et seront satisfaits. Les troisièmes vont rencontrer l'éveil, une forme d'éveil de conscience supplémentaire, commencer à se mettre au service. Et ce qui risque de se mettre au service, c'est l'ego spirituel, qui a encore un résidu de l'autre partie là, un résidu de pognon, un résidu de réussite, un résidu de célébrité, un résidu de moi, je sais mieux que toi. Et pour certains, ça va très bien fonctionner. Et pour d'autres, une nouvelle nuit noire de l'âme va arriver. De plus en plus pire. Malgré que l'instant est beaucoup plus là, que l'ego a été vu, que les pensées sont apaisées, qu'on ne s'y accroche plus, qu'on accepte d'avoir été et d'être des êtres émotionnels qui sont bousculés, mais qui ont la capacité de revenir à quelque chose de calme, de doux, de bienveillant, de prendre soin, et ensuite de se recentrer comme n'importe qui. Je suis un être émotionnel comme n'importe qui. Je ne suis pas plus différente. Je vois que nous sommes tous les mêmes, tous pareils, tous venus du un. Et quand je suis dans l'instant, dans ce calme, je ressens cette union. Et je continue à apprendre à m'aimer. J'ai la foi, mais cette foi qui était de l'espérance, cette foi en la source, cette foi en Dieu, mais où il reste des craintes, où il reste des prières demandant des choses pour que ça s'arrange, demandant des choses que peut-être nous ne sommes pas encore totalement dignes de recevoir. Cette foi totale en Dieu se transforme à travers de nouvelles épreuves, à travers de nouveaux challenges, à travers de nouvelles nuits noires de l'âme, où finalement il reste très peu de jours de l'âme dans cette période-là. Et plus la vieille âme va s'accorder à prendre soin d'elle, à arrêter de croire qu'elle est venue pour sauver quelqu'un d'autre qu'elle, à se considérer avec le même amour qu'elle considère tous les autres, à s'offrir du repos, de la douceur, du mérite, de la valeur, comme elle le voit chez tous les autres, sans se la péter, sans en profiter, sans profiter de la naïveté des autres,
à ce moment-là, quelque chose peut se passer où ce sentiment d'unité s'intériorise, où un équilibre se manifeste, où la vieille âme peut être de plus en plus dans l'instant, calme, où elle peut regarder le monde s'effondrer, être touchée, regarder la souffrance de l'autre, être touchée, regarder des drames, être touchée, mais accepter qu'elle ne peut rien faire tant qu'elle ne s'aime pas, que la solution n'est pas de sauver l'autre. Et ne déformez pas mes propos, ça ne signifie pas qu'on ne peut pas aider, ça ne signifie pas qu'on ne peut pas soutenir, ça ne signifie pas qu'on ne peut pas donner. C'est pas ça. Ça se situe ailleurs, dans l'impact que ressent la vieille âme dans son impuissance de ce qu'elle croyait être venue faire. Sauver tout et tout le monde, tout le temps, qui s'équilibre pour qu'elle trouve sa place, comme tous les autres qu'elle aime, ni plus ni moins. Déjà que la vieille âme s'aime comme elle aime les autres, pour elle c'est un challenge énorme. Elle ne voit pas l'intérêt. Ça va. Ensuite, la vieille âme a peut-être vécu déjà un ou deux éveils, peut-être un éveil spontané, quelque chose où elle a pu tomber dans cet espace de grâce, cet espace de paix, qui peut être court, bref, un instant qui dure l'éternité dans ce qui s'inscrit à l'intérieur de la vieille âme, qui va l'aider à se discipliner à s'aimer, se discipliner à mériter, se discipliner à être calme, se discipliner à prendre soin d'elle comme elle prend soin des autres. Sa foi s'est développée avant ces autres morts, ces autres nuits noires, et quelque chose change. L'acceptation. Et là, la vieille âme, elle sait qu'elle est guidée, elle sait qu'elle ne sait rien sur rien ni personne. Que ce qui sait, ce n'est pas elle. C'est quelque chose de plus grand qu'elle qui passe à travers elle, qui la guide. C'est son intuition, cette petite voix développée et écoutée. La vieille âme, dans la dernière étape, est d'accord d'obéir, parce que les vieilles âmes, quand elles arrivent ici, elles sont surtout d'accord de ne pas être d'accord, avec rien ni personne. C'est leur système de protection. Et là, la vieille âme, elle a accepté. Elle est d'accord. Elle est d'accord de prendre soin d'elle. Elle est d'accord de prendre soin des autres,
après elle. Elle est d'accord d'aimer, elle est d'accord de s'aimer, elle est d'accord que tout le monde est pareil. Elle comprend les jeunes âmes, elle comprend ceux qu'on juge méchants, elle comprend ce qu'on appelle l'ennemi, ce qui était impossible de comprendre avant, d'accepter, sans que ce soit terrible, sans que ce soit jugé. Elle a accepté ce qui est. Et cette grande foi qu'elle avait, cette foi où elle espère encore que tout change, se transforme dans quelque chose d'autre, qui n'est pas la foi en Dieu, la foi en la source, la foi en l'intelligence, la connaissance, on l'appelle comme on veut, qui est la confiance en Dieu, la confiance en la source, la confiance en ce qui sait, et de lui obéir, sans projet, sans résultat, sans preuve. Juste accepter. Accepter pour être vraiment au service. De quoi? De ce qui est là. De ceux qui sont là. De ce qui se passe. En sachant et en ayant confiance dans ce qui sait, qui guide toutes les vieilles âmes, tout le temps. Elles ont appris ça pendant des vies et des vies, ici et ailleurs. Et elles sont venues pour toute autre chose que tout ce qu'elles ont appris, qui devait normalement sauver tout le monde, les autres. Elles sont revenues pour être au service d'elles-mêmes, pour accepter qu'un être en plus, en paix, sur terre, qui s'aime, qui se reconnaît, qui se laisse guider, qui accepte, sans guerre intérieure. Ça fait quelque chose. Sans que la vieille âme ne fasse rien d'autre que ça. Oui, il n'y a ni récompense, ni gloire. Et pourtant, il y a la grâce. Les vieilles âmes qui sont venues sont sans doute la dernière génération d'humains qui a connu la liberté. Je suis désolée, j'ai mon ventre qui gargouille.
Et cette dernière génération d'hommes libres, qui ont été libres autant qu'on peut l'être, hein, on n'est jamais totalement, sont aussi cette génération charnière, dernière génération d'hommes libres et première génération de quelque chose de nouveau, quelque chose de plus uni, quelque chose où il y a plus de paix, quelque chose où la liberté d'être prend plus de place. Je vous embrasse. Je souhaite à toutes les vieilles âmes qui regardent et à toutes celles qui ne regardent pas de s'aimer, de se donner du temps, de prendre soin d'elles, d'apprendre le détachement, d'apprendre que l'amour, ce n'est pas toujours donné, d'apprendre à laisser les autres grandir dans l'expérience de la conséquence de leur choix, plutôt que d'essayer de tout arrondir, de tout arranger. Je vous aime. La vidéo est un peu longue. C'est ce qui est. Si vous avez aimé, si ça vous a aidé, mettez un pouce pour que d'autres vieilles âmes puissent en profiter. Je souhaite beaucoup de calme, beaucoup d'amour, beaucoup de nuits noires de l'âme, pour qu'il y ait de plus en plus de jours où vous serez simplement bien, heureux, heureuse, calme, au service. Je vous embrasse.